Entretien avec Gérard Juin, tête de liste Le Bois Énergie Nouvelle sur l'île de Ré. Quel constat dressez-vous de la politique menée depuis 2008 par le maire actuel du Bois-Plage, Jean-Pierre Gaillard? Vous en avez touché deux mots. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? De 2008 à 2014, j'ai participé activement au niveau de la municipalité. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà en 2008, on avait une politique, ne serait-ce que de logement, qui devait s'enclencher, qui ne s'est pas enclenchée ou très peu sur 2008. Et de 2014 à maintenant, la politique de logement communale est très très réduite, voire inexistante, puisqu'il y a eu effectivement 40 maisons qui ont été construites, mais sur un projet de la CDC, donc de la communauté de communes, qui a été accompagné par la commune, bien évidemment, mais elle a vraiment été accompagnée, ça je tiens à le dire, par les propriétaires locaux, qui ont effectivement accepter de céder leur terrain à la CDC pour pouvoir faire un projet locatif. Sans ces propriétaires locaux qui auraient accepté à des tarifs qui ne sont pas les tarifs de vente de terrain sur l'île de Ré, ce projet-là n'aurait pas pu aboutir. Donc c'est vrai que c'est une grosse coordination de la communauté de communes sur un projet intercommunal, sur une zone qui a été débloquée grâce à la communauté de communes. Donc aujourd'hui, en dehors de ce projet-là, sur les hébergements, sur les locatifs, sur l'accession à la propriété, notamment l'accession à la propriété, le dernier projet a été envisagé, mis en place sur la mandature de Monsieur Le Mao entre 2001 et 2007, avec Monsieur Le Breton à la tête de ce projet-là. Et depuis, il n'y a eu aucune accession à la propriété. Il faut avoir une construction et surtout avoir des ambitions raisonnées. C'est-à-dire qu'il faut... et c'est la discussion, et c'est le partage, et c'est la concertation qui permet de faire ça. Je vais être provocateur. On ne va pas construire des tours en se disant, voilà, c'est plus on aura 250 logements, ça va faire venir les jeunes. Non, parce que ça va en faire partir, au contraire, puisqu'il y a quand même le caractère de l'île de Ré qui est quelque chose d'important, la qualité de vie qui est sur l'île de Ré qui est quelque chose d'important, et qu'aujourd'hui, on doit essayer de favoriser effectivement d'avoir du logement, du locatif. Il y a énormément de maisons, de logements qui sont vides, etc. Donc peut-être qu'il y a un effort pour dire, on peut réhabiliter les centres-bourgs où les maisons sont fermées et d'avoir des utilisations en partenariat avec les propriétaires, en partenariat avec... Sans les sanctionner, bien sûr. Bien évidemment. C'est vraiment se dire, qu'est-ce qu'il faut faire à la rigueur pour que, en gros... je vais être idéaliste, mais je suis souvent idéaliste. Comment on peut faire pour que tous les volets soient ouverts à toutes les périodes de l'année, pas seulement pendant l'été. Et il y a peut-être des solutions où on peut effectivement aider, favoriser, accompagner, parce que les gens qui ont les maisons, on connaît bien ces gens-là, puisque on est là. Ils ont peur parce qu'ils disent ouais, mais si je joue à l'année à un étudiant, là, ça va être compliqué derrière. Ouais, mais peut-être qu'il faut organiser ça. Ça existe ailleurs, hein, même sur des contrats de loueurs pour les étudiants, c'est 9 mois les contrats de loueurs pour les étudiants. Donc aujourd'hui, on peut se dire peut-être qu'il y a des montages où il faut rassurer la population, il faut rassurer les personnes qui sont là, sans aller dans un extrême de construction à tout va. Parce que construire des logements, construire des commerces, construire des choses qui vont être vides les 3/4 du temps, c'est d'abord une catastrophe, et par rapport au caractère d'un village, si je peux passer un autre message là-dessus, c'est que il faut bien se rendre compte que les gens sont venus et viennent sur l'île de Ré parce que c'est l'île de Ré, parce que ça a un caractère d'île de Ré très jolie, etc. Et qu'aujourd'hui, on va peut-être vers la dénaturation de cet esprit village et de là, qui fait qu'au bout d'un moment, faut bien être au courant, les gens vont se détourner de ce genre de choses-là. Tourisme à 200%, aujourd'hui on n'est pas à tourisme à 200%. Nous on pense que il faut au contraire redonner de la qualité. On est en saturation sur les transports, sur plein de choses, on est en saturation. Les maisons qui peuvent être louées, etc., elles existent, c'est pas la peine d'aller créer un autre grand hôtel, etc. Aujourd'hui on est certainement en saturation sur tous les points de vue. Et puis surtout les gens, puisqu'on les a rencontrés, les résidents secondaires, un certain nombre, aujourd'hui, eux-mêmes se posent la question en disant est-ce que je vais rester sur l'île de Ré ? Parce que maintenant, ça me pose plus de soucis
parce que la circulation pendant l'été est compliquée, parce que on voit que ça construit de partout et que nous, voilà, au début, on est venu pour trouver une île avec des maisons blanches avec des volets verts. C'est un petit peu aussi provocateur ce message-là. Mais vraiment, les gens sont là pour retrouver une qualité de vie. Et nous, quand on parle de redynamiser le centre-bourg, c'est ça. Et il y a toute une partie, et notamment de résidents, on va dire temporaires, je ne vais pas dire secondaires, de résidents temporaires. Ils ont envie que d'une seule chose, c'est quand ils viennent là, de pouvoir aller faire leurs courses dans le centre-bourg, de pouvoir aller rencontrer les gens, que les choses soient ouvertes, que ça fonctionne, et qu'on ait un marché, par exemple, qui soit attractif pendant toute l'année, que dedans, ça soit un lieu de rencontre, un lieu convivial, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est vraiment notre motivation profonde. C'était Gérard Juin, tête de liste Le Bois Énergie Nouvelle sur l'île de Ré. And you don't know me yet.